Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 7 avril, s'exposer au soleil de justice. Lisons Matthieu 4, les versets 13 à 16. Matthieu 4, les versets 13 à 16. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Lors de son ministère terrestre, Jésus s'est concentré sur la rédemption de l'humanité. Le temps qu'il passa au pays de Zabulon et de Nephtali témoigne de son vrai caractère et accomplit la prophétie. Ésaïe 8, les versets 23 jusqu'à Ésaïe 9, les versets 1 à 7. Sa compassion, sa sincérité, son honnêteté et son intérêt pour les gens, peu importe leur ethnie, montrent aux disciples que leur décision de le suivre aboutirait à la transformation positive qu'ils recherchaient désespérément. Leur souffrance, leur douleur et leur dissension les amenèrent à se tourner vers Jésus pour obtenir une guérison physique, mentale et spirituelle. Ils découvrirent alors que rien n'était impossible à Dieu. Et nous, force est de constater que nous doutons fréquemment des promesses de Dieu. Souvent, nous négligeons de passer du temps avec lui afin d'obtenir les instructions vitales, aussi bien pour la vie terrestre que pour la vie céleste. Nous oublions que la puissance de Jésus est surnaturelle et que celui-ci passait chaque jour du temps avec son Père céleste pour recevoir ses instructions et la puissance nécessaire pour servir les autres et résister aux ruses de l'ennemi. Nous avons tendance à fuir son exemple et à rester seuls, sans protection. Nous essayons de faire face à l'adversité et à l'oppression par nous-mêmes, mais nous nous décourageons devant la boue et les immondices que le péché sème sur notre route. Jésus a toujours été le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. Il braque une lumière sur le mensonge, affirmant qu'il nous est impossible d'obtenir le pardon de nos fautes. Il a montré par l'exemple que nous pouvons obtenir la victoire en lui faisant totalement confiance. Il a aussi montré que Dieu aime tous ses enfants, peu importe leur statut social, physique ou économique, et que notre foi augmentera si nous nous fions au plan divin. Jérémie 29, verset 11. Jésus souligne que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Matthieu 4, le verset 16 dans la version Louis II. La nouvelle terre et la terre promise qu'est le ciel sont là, devant nous. Restons sur le sentier de la lumière. Il nous conduira à une paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Philippiens 4, le verset 7, à une vie de prière intense et à la joie de savoir que Dieu transformera constamment notre vie selon son plan. Brille, ô roi Jésus, brille. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.